pourquoi tu as l'impression que rien ne se passe. Tu as l'impression d'être inutile. C'est dans le désert que Dieu transforme ce que le monde qualifie de faible, d'insignifiant, en une puissance redoutable qui perturbe les savants. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ceci, mais si tu as l'impression que rien n'avance dans ta vie, malgré tes prières, malgré tous tes efforts, tu as l'impression de lutter sans cesse, sans jamais avoir de résultat, cette vidéo, elle est pour toi. Alors installe-toi confortablement. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner, à liker et surtout à enregistrer cette vidéo. Tu vas en avoir besoin, crois-moi. N'oublie pas de partager parce que quelqu'un a besoin d'entendre ceci quelque part. Tu vois ceci? C'est un avocatier. J'ai mangé cet avocat il y a exactement 7 mois. Et tous les avis sur Internet me disaient qu'au bout de 3 à 4 semaines, on pouvait voir apparaître les racines sur le noyau de l'avocat. Dans mon cas, il a fallu attendre 7 mois. 7 longs mois. Je ne te cache pas la frustration. Sincèrement, j'ai trouvé ça interminable. J'ai même failli abandonner. Un jour, en rentrant dans ma buanderie où j'avais installé le noyau pour qu'il puisse germer, j'ai regardé le noyau avec une telle frustration et Dieu m'a dit, « Tu manques de patience. Tu ne peux pas voir tout ce que je fais, mais ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Tu dois me faire confiance. » Alors, chaque fois que je rentrais désormais dans la buanderie et que je regardais ce noyau, je répétais systématiquement la phrase suivante. « Seigneur, je te fais confiance. » Et surtout, je m'appliquais à changer l'eau tous les 2 jours comme il m'avait été recommandé dès le départ. Tu sais, nous manquons souvent de patience dans notre cheminement avec Dieu. Il met un désir dans ton cœur, il te montre la fin, comme il l'a fait avec Abraham en lui promettant une descendance innombrable, comme il l'a fait avec Moïse en l'établissant libérateur d'Israël. Souviens-toi que Dieu te montre la fin. Il ne te présente jamais le chemin, ni le plan, encore moins les difficultés que tu vas rencontrer. Donc, au bout de 4 mois, avec aucune racine visible sur mon avocatier, mon mari m'a suggéré ceci. Plante le noyau en pleine terre, peut-être qu'il pourra se passer quelque chose. Et j'ai dit non. Je fais confiance à Dieu pour cette fois. Je ne veux plus jouer Sarah qui ramène Agar dans la promesse d'Abraham. Non, 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 on connaît les conséquences. Donc, j'ai continué à changer l'eau de mon noyau d'avocat tous les 2 jours et chaque fois je répétais avec amour, « Seigneur, je te fais confiance. » Tu sais, c'est important de souligner ceci parce que parfois dans l'attente, on a l'impression qu'il faut aider Dieu. Ce qu'il nous a demandé de faire, on met de côté, on essaie autre chose pour voir si ça fonctionne. Ce n'est pas ça la fidélité. Juste, souviens-toi, quand Dieu te révèle ta destinée, il ne te place pas tout de suite dans le feu de l'action. David n'est pas parti de chez son père pour le trône. Il a d'abord été berger. Moïse était destiné à libérer Israël, mais il a fallu tout de même qu'il connaisse le désert. Il a promis à Abraham un fils, mais Sarah n'a pas enfanté du jour au lendemain. Avant d'entamer sa mission, le Christ a connu le désert. Ils ont tous connu le désert, et toi et moi aussi, parce que c'est dans le désert que tu te rencontres, que tu rencontres Dieu, que tu réalises que tu es Dieu. C'est dans le désert que Dieu fait remonter à la surface toute ta noirceur. C'est dans le désert que Dieu transforme tes insuffisances en atouts redoutables. C'est dans le désert que Dieu transforme ce que le monde qualifie de faible, d'insignifiant, en une puissance redoutable qui perturbe les savants. Écoute bien ceci, c'est dans le désert que Dieu bâtit tes racines. Il prend du temps pour les faire une par une, le plus solidement possible. Et ça, ni toi ni personne ne peut le voir. C'est pourquoi tu as l'impression que rien ne se passe. Tu as l'impression d'être inutile. D'une part, ton cœur te dit que tu es appelé à faire de belles choses, de grandes choses. Mais tous les signes extérieurs te donnent l'impression que c'est silence radio. Rien ne se passe. La vérité, c'est que, juste, si tu pouvais voir à travers toi, comme je peux voir à travers ce verre, voir les racines, tu verras
en toi les merveilleuses racines que Dieu est en train de bâtir, ces racines qu'il est en train de tisser en toi. Donc là, ce que j'ai envie de te dire, c'est juste encore un petit peu de patience et tu verras le tronc s'élever à l'infini. Une fois que les racines sont bâties, le tronc pousse à vue d'œil. Pour résumer, garde la foi. Sois fidèle dans l'attente. Quand les circonstances te donnent envie d'abandonner, proclame à haute voix: Seigneur, je te fais confiance. Si Sarah te propose Agar, dis-lui non sans hésitation. Attends la promesse de Dieu. Mets toute ton énergie dans le moment présent en contrôlant tes émotions, tes paroles, tes actions et fais de ton mieux dans l'instant présent. Le reste ne te concerne pas, ça appartient à Dieu. Sur ce, je te dis à bientôt. Tu as trouvé cette vidéo inspirante? Like, partage et abonne-toi pour vivre la vie qui t'inspire vraiment. Souviens-toi, la véritable transformation est spirituelle.